Bonjour à tous, bienvenue chez Finetudes pour un nouvel article intitulé Les GAFA versus la banque traditionnelle. Dans un premier temps, on va définir ce que c'est les mots-clés, ensuite rentrer dans le vif du sujet. GAFA, acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple, sont devenus les géants du web du numérique. En 2014, il y a eu une étude intitulée GAFAnomics où on a pu voir que le PIB généré par les GAFA était équivalent à celle générée par le Danemark. Et il est bon à noter que le Danemark à l'époque occupait la 35e place de l'économie mondiale. Donc on peut voir avec cette illustration que les GAFA avaient la même place à l'échelle mondiale, mais avec un capital humain moindre. À présent, allons définir ce que c'est une banque traditionnelle. Donc la banque traditionnelle, elle a trois grandes fonctions. Premièrement, la transformation de la maturité, la transformation du risque et la création de la monnaie qui est fait par le biais d'octroi de crédit aux demandeurs de prêts. Il est aussi bon à noter que la banque a une caractéristique qui est très pertinente, qui est celle d'effet de levier qui est très élevé chez elle, car elle se finance par de la dette. J'ai aussi précisé traditionnel, pourquoi? Parce que récemment, on a eu de nouvelles formes de banques, notamment les banques en ligne ou les néobanques. Et ces nouveaux formats de banques ont fait que la banque traditionnelle devient plus coûteuse aux consommateurs. À présent, allons voir pourquoi les GAFA peuvent représenter une menace aux banques. Les GAFA, ils ont fait leur entrée dans le secteur financier. En 2017, on a vu la collaboration de Amazon et la banque américaine JP Morgan Chase afin de pouvoir proposer à leurs utilisateurs des services de paiement. Actuellement, Amazon est en cours de négociation avec toujours la même banque, une autre banque, Citibank, entre autres, pour proposer des services de compte courant à un public le plus jeune afin d'élargir leur cible de marché et donc proposer et inciter aux jeunes à faire des achats sur leur site et utiliser leurs moyens de paiement. L'an dernier, Apple, en collaboration avec une autre banque américaine, Goldman Sachs, a pu lancer sa carte de crédit nommée Apple Card. Ceci est réservé uniquement aux utilisateurs d'Apple pour effectuer leurs paiements et ce système marche de pair avec leur smartphone. Facebook a lancé un nouveau projet nommé Libra, lui proposer une crypto-monnaie qui était nommée Stablecoin. Pourquoi? Parce que cette crypto-monnaie, elle est indexée à un panier de monnaies fiat stables telles que le dollar américain, l'euro ou même la livre sterling. Cependant, ce projet a suscité les assauts des régulateurs parce que qui était dû à l'incertitude de la gestion des transactions autour de ce projet. Car rappelons-nous que Facebook a environ 2 milliards d'utilisateurs. En dernier, Google a aussi rejoint les services bancaires avec un lancement du compte courant avec Citigroup. Et rappelons-nous que sur le marché financier, Google Pay avait fusionné avec Google Pay Send afin de proposer un service de peer-to-peer qui s'est fait par le biais du portefeuille Google Pay. Donc on a pu voir que parmi toutes ces innovations des GAFA, les banques traditionnelles ont de quoi à s'inquiéter. Car non seulement ils sont puissants au niveau du pouvoir de marché, mais aussi dans les innovations qu'ils ont apportées au secteur financier. Donc on peut voir que les banques traditionnelles craignent de perdre l'accès exclusif à leurs clients. Sur le marché européen, les banques européennes sont assez réticentes de faire des alliances avec les GAFA. On peut le voir car il y a juste la Société Générale et le groupe BPCE qui se sont engagés auprès de Apple pour leurs services de paiement ou encore auprès de Facebook pour leur service de transfert d'argent qui est possible grâce à leur service de messagerie.
Il est aussi bon à noter que le service Apple Pay a mis du temps à se développer sur le marché français. Cependant, malgré qu'il y a eu cette concurrence accrue de la part des GAFA dans le domaine du paiement, les banques traditionnelles ont trouvé une solution maison. On peut le voir du côté de BNP Paribas et Crédit Mutuel avec le développement du service LifePay qui est très populaire chez les jeunes. Aussi, les banques traditionnelles ont fait une refonte de leurs agences bancaires avec un nouveau concept introduit, le phygital. Et en dernier lieu, ils arrivent à trouver le juste milieu entre le respect des données personnelles de leurs clients et l'enrichissement des services financiers. Chose qui n'est pas faite du côté des GAFA suite aux récents scandales qu'on a pu entendre parler sur les données personnelles. Aussi, les GAFA se font reprocher des pratiques anticoncurrentielles où on a pu voir chez Google qui a fait de nombreuses faits divers suite aux différentes poursuites face aux régulateurs pour avoir eu une position dominante dans son système Android. Une autre pratique chez les banques traditionnelles pour pouvoir contrer cette concurrence de la part des GAFA, c'est de s'associer au FinTech. En somme, on peut voir que jusqu'à présent, les GAFA ont eu une intention assez amicale et collaboratrice avec les banques traditionnelles dans leur démarche de services de paiement. Car rappelons-nous, sans eux, ils n'ont pas pu développer ces services comme Amazon qui s'est allié à JP Morgan Chase ou Apple à Goldman Sachs, entre autres. Donc au final, on peut voir que les GAFA sont plutôt une aubaine qu'une menace pour les banques traditionnelles, car ils ont pu amener ce côté innovateur même chez les banques traditionnelles. Je vais vous laisser sur une citation de Bill Gates. Banking is necessary, but banks are not. Et je vous invite à consulter l'intégralité de l'article disponible sur le site Finetude, ainsi que d'autres articles publiés précédemment par mes chers collègues et les vidéos explicatives associées aux articles. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain article. Bonne journée!